Salut YouTube, c'est JP de CryptoBlock. On se retrouve pour un suivi de l'actualité qui compte dans le monde de la crypto et pour de l'analyse graphique. Aujourd'hui, on va parler de trois sujets, de banquiers qui s'intéressent à la crypto, de l'arrivée de la loi Bitcoin au Salvador et enfin du mining en Iran. Un rapport de Deloitte, sondant principalement des dirigeants bancaires, a révélé que la majorité pense que les crypto-monnaies comme le Bitcoin et d'autres actifs virtuels peuvent potentiellement remplacer les monnaies fiduciaires comme le dollar américain au cours des 5 à 10 prochaines années. Les dirigeants ont décrit cela comme un changement sismique, faisant référence au changement radical qu'il mettra en œuvre sur l'économie. Nous avons découvert plusieurs résultats qui illustrent un changement sismique dans les services financiers résultant de l'évolution des actifs numériques basés sur la blockchain, a déclaré le cabinet d'expertise comptable Deloitte Consultant, parallèlement au rapport qui a montré que 76% des professionnels de la finance pensent que BTC et les cryptoactifs peuvent remplacer potentiellement la monnaie fiat dans pas plus de 10 ans. 81% d'un groupe de professionnels de la finance pensent que la technologie blockchain détenait le potentiel d'une large évolutivité et avait déjà atteint son adoption par le grand public. En outre, 73% supplémentaires pensent que les organisations perdraient l'opportunité d'un avantage concurrentiel si elles n'adoptaient pas la blockchain et les cryptoactifs. En outre, 80% des professionnels de la finance pensent que leurs industries respectives bénéficieraient de la blockchain, des actifs numériques et des solutions de crypto-monnaies sous la forme de nouvelles sources de revenus. Le fondement de la banque a été profondément dépassé et les acteurs du secteur des services financiers doivent se redéfinir et trouver des moyens innovants de créer une croissance économique dans l'avenir de l'argent, a écrit Linda Pajuk, leader mondial du groupe digital asset, crypto et blockchain de Deloitte. Autre sujet, le président du Salvador, Nayib Bukele, a révélé la structure de la prochaine mise en œuvre de la loi Bitcoin le 7 septembre, l'application du wallet Chivo étant également disponible en téléchargement le même jour. Dans un fil de discussion sur Twitter le 23 août, le président Nayib Bukele a déclaré que l'application Chivo Wallet aurait une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de convertir automatiquement leur Bitcoin en dollars. Les personnes qui choisissent de conserver leur BTC et de retirer plus tard de l'argent peuvent le faire à l'un des 200 guichets automatiques qui seraient installés par le gouvernement. En outre, 50 succursales seraient construites à travers le Salvador pour les retraits et les dépôts et fourniraient également une formation sur l'utilisation du portefeuille et des guichets automatiques. Le président a ajouté que les retraits d'espèces peuvent être effectués 24 heures sur 24 et sans payer de commission. Bukele a annoncé pour la première fois la création du portefeuille Chivo en juin, selon le président salvadorien. Les citoyens adultes qui téléchargent l'application recevront 30 $ de Bitcoin. Un autre avantage du plan Bitcoin du gouvernement, comme indiqué par Bukele, est qu'il permettrait d'économiser de l'argent dépensé en envoi de fonds. Le président a étayé son propos en déclarant: notre pays verse 400 millions de dollars par an en commission sur les envois de fonds. Cette économie sera un énorme avantage pour notre peuple, ou du moins pour quiconque le souhaite. Il y a aussi l'avantage de ne pas avoir à transporter d'argent liquide, c'est plus sûr et plus pratique. De plus, les Salvadoriens à l'étranger peuvent utiliser l'application de portefeuille pour envoyer de l'argent à leur famille et à leurs amis. Pendant ce temps, Bukele a déclaré que les gens pouvaient également choisir d'utiliser Western Union, qui a de longues files d'attente et des commissions. Les Salvadoriens pourront télécharger l'application le 7 septembre, le jour même où la loi Bitcoin du pays entrera en vigueur. Seuls ceux qui s'inscrivent sur le wallet accéderont aux avantages. À la suite du vote sur la législation historique en faveur de la loi présidentielle sur le Bitcoin en juin, le plan s'est heurté à une certaine opposition, la Banque mondiale refusant également d'aider à la mise en œuvre du Bitcoin au Salvador. Le président a toutefois souligné que l'adoption du Bitcoin était facultative pour les citoyens du pays. Bukele s'est également adressé aux critiques dans son dernier fil de tweet qui ont affirmé que la loi nuirait au peuple. Certains préféreront croire les opposants voleurs qui n'ont rien fait de plus que de piller notre pays, le détruire et payer pour assassiner notre peuple. D'autres décideront de croire le gouvernement, mais à la fin, tout le monde se rendra compte de la réalité le 7 septembre. Enfin, le ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce lèvera bientôt les restrictions sur l'extraction du Bitcoin imposées en main, a rapporté le Financial Tribune. Selon Iran Power Generation Distribution and Transportation Company, les mineurs du pays redémarreront leur plateforme à partir du 22 septembre. Le porte-parole de Tavanir, Mostafa Rajabi Majabdi,
aurait déclaré que la société s'attend à ce que la consommation globale d'électricité en Iran diminue d'ici la fin de l'été. Dans ce cas, l'interdiction de l'extraction du Bitcoin effectuée en mai par le gouvernement serait levée pour les entreprises réglementées utilisant le réseau électrique national pour extraire le Bitcoin. À l'époque, l'ancien président Hassan Rouhani a déclaré que les mineurs non autorisés de Bitcoin consommaient beaucoup d'électricité, environ 2000 MW, ce qui faisait peser une charge sur le réseau électrique qui connaît une demande importante pendant les mois d'été. En revanche, les mineurs ayant obtenu un permis d'État ne consomment que 30 MW d'électricité. Le gouvernement iranien a déclaré en 2019 qu'il réglementerait l'industrie minière, obligeant les mineurs de Bitcoin à obtenir un permis du ministère de l'Industrie et à payer l'énergie consommée en fonction des taux d'exportation. Selon le Financial Tribune, l'agence d'État a depuis délivré 30 licences pour les opérations de minage de Bitcoin. La province de Semnan a reçu le plus de licences et abrite 6 fermes minières autorisées, suivie de la province d'Al-Borz qui compte 4 exploitations. Alors que les mineurs iraniens de Bitcoin commencent à se remettre en ligne dans environ un mois, la compétitivité augmentera, ainsi que le hash rate total du réseau Bitcoin. Bien que le hash rate se soit déjà remis de la répression minière chinoise, il pourrait atteindre de nouveaux sommets historiques avec le feu vert des mineurs iraniens. On va passer à l'analyse graphique du Bitcoin en commençant par Scalpex Index. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en début de semaine, là, on a poussé, et là depuis on est en correction. Et la figure qui est en train d'être formée, c'est toujours de la consolidation en sortie d'un range. Alors c'est très difficile à trader parce que le prix n'avance pas, quoi. Il avance d'un pas, recule de deux, avance de deux pas, recule de un. Enfin c'est vraiment en consolidation. Et là, je trouve que Bitcoin forme une figure un peu de top, là où il n'arrive pas trop à passer ce niveau de résistance. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que l'open interest est toujours assez élevé, mais il y a de la marge par rapport aux niveaux maximaux qu'on a vu sur les tops précédents. Donc on pourrait se dire qu'il y a encore de la place, mais il ne faudrait pas que la correction continue, quoi. Au niveau du Fear and Greed Index, je vais continuer avec ce que je continue de dire, c'est que 73 c'est un niveau élevé, mais c'est pas encore les niveaux très élevés qu'on voit lorsqu'il y a des tops, quoi. Donc en théorie, si on regarde les Open Interest et le Fear and Greed Index, on est à un niveau élevé mais pas maximal. Et si on passe au Funding Rate, on s'aperçoit qu'en fonction des échanges, il y a des échanges où là on est un peu en mode surchauffe comme Bybit et BitGet que je connais pas. En revanche, il y a d'autres gros échanges comme Binance ou BitMEX qui sont pas en surchauffe. Donc là, il y a des gens qui prennent des paris et d'autres qui prennent des paris opposés, quoi. Par contre, sur le marché des alts, là c'est vrai qu'on est un peu en surchauffe, là tout est rouge, ça veut dire que la plupart des gens parient à la hausse, mais de façon disproportionnée. À voir si c'est un indicateur sur le long terme, mais pour l'instant, si on revient sur Scalpex Index, il faut faire attention, on verra ça sur le graphique Bitcoin en plus en détail. Mais en théorie, il y a encore de la marge, bien que effectivement, c'est un peu poussif comme breakout. Un breakout consolidé comme ça, c'est assez poussif. Je m'attendais à un mouvement plus impulsif. On va passer maintenant à l'analyse du Bitcoin sur un graphique mensuel. Comme en début de semaine, ce qu'on peut voir, c'est que on est toujours au-dessus de l'ouverture du mois d'août. Donc pour l'instant, j'ai une vision qui est tendance haussière sur le mensuel. On va regarder sur des plus low time frames ce que c'est la différence. Mais là, on a passé plusieurs zones de résistance et on est en route pour aller prendre des résistances supérieures. Au niveau mensuel, tout est bon. Ça, c'est clair, on a envie d'aller plus haut. Au niveau de l'hebdomadaire, c'est là où je commence à avoir des interrogations sur la puissance du mouvement, c'est-à-dire que on est en train d'arriver dans une zone de résistance logique où en fait on avait une consolidation ici, une impulsion vers le bas, une figure de renversement, et là on est en train de retester la consolidation originelle. Donc c'est normal qu'on ait un peu du mal. Et là, si on regarde les 4 semaines précédentes, enfin les 3 semaines précédentes,
on a d'abord commencé par une baisse, puis après on est repassé au-dessus du niveau d'ouverture de la bougie et on a terminé en force. On a fait ça pour les 3 semaines précédentes. Et là, on est dans un scénario similaire, c'est-à-dire qu'on a ouvert, on est descendu, mais là, il faut repasser au-dessus de l'ouverture de l'hebdomadaire, donc au-dessus de 49,3 pour pouvoir aller tester plus haut. C'est ce que je pensais qu'il allait se passer, mais là, pour l'instant, le mouvement baissier est assez fort sur des low time frame, donc à voir. Au niveau du daily, alors, il y a une information qu'on ne voit pas sur les autres time frames, qui est qu'il y avait clairement, donc on peut le dessiner, mouvement haussier, retracement, mouvement haussier, retracement, mouvement haussier, retracement, mouvement haussier, retracement, et là on a eu mouvement haussier, on a eu retracement, mais on est venu prendre le point bas précédent. Donc je vais enlever tous mes dessins. Ici, là, il y a un point bas et on vient de le prendre et on a fermé en dessous. Donc là, il y a potentiellement une cassure de marché. Et c'est ce qui me fait être plutôt méfiant quant à la continuité d'aller vers le haut sans qu'il y ait une grosse correction, parce que on a fermé en dessous d'un point bas, on l'a retesté ce matin et là on est en train de rejeter. Donc ça me laisse à penser qu'on va vouloir aller tester les points bas précédents. D'un point de vue typiquement algorithmique, on a pris le point haut précédent de la semaine dernière, on vient de casser structure de marché, donc logiquement on appelle ça une figure de renversement, et donc on devrait aller essayer de tester plus bas, quoi. Si on regarde depuis un mois, le fait qu'on a fait quasiment que monter, c'est pas dramatique, mais ça veut dire que peut-être qu'il y a une correction qui est en approche et qui va faire que le prix va descendre et retester des points plus bas, quoi. Là en ligne de mire, j'ai la semaine précédente et puis le point haut du mois de juillet qui semble être une zone de test logique là, dans les 40 000. Ça correspond aussi à l'ouverture du mois d'août qu'on n'a pas retesté. Donc ça peut être un endroit stratégique. Retester ici et venir se renverser et continuer vers le haut, c'est parfait. En revanche, si on repasse en dessous de l'ouverture du mois d'août, là ça devient vraiment baissier. Et là on peut vraiment retester complètement le niveau haussier qu'on vient d'avoir pendant ce mois qui s'est écoulé. Voilà pour Bitcoin. On va passer maintenant à l'analyse graphique mensuelle de l'Ether. Alors, on commence aussi comme pour Bitcoin, c'est-à-dire que pour l'instant la bougie est positive, on est bien au-dessus de l'ouverture du mois d'août, donc il n'y a rien à voir. Donc il faut regarder sur les low time frame pour voir s'il y a un changement de dynamique ou pas en cours, mais pour l'instant on est haussier sur le niveau mensuel, tant qu'on est au-dessus de l'ouverture du mois, à savoir au-dessus de 2530 $. Au niveau du weekly, on avait eu une efficacité, c'est-à-dire qu'on avait eu une grosse chute ici, à partir de ce niveau-là des 3370, et on vient de le retester. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a pris les niveaux les plus hauts de la semaine passée et de la semaine d'avant, et on a rejeté. Donc là, logiquement, on peut s'attendre à retester des niveaux plus bas. Au niveau du graphique mensuel, c'est ce que je vois, c'est-à-dire qu'on a une consolidation ici, une chute, consolidation, une impulsion qui peut servir aussi de retest au niveau précédent à la chute. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Au niveau du daily, même scénario que pour Bitcoin, on a pris les points hauts précédents des semaines passées et là on vient d'avoir une cassure de marché, c'est-à-dire qu'on a pris le point bas avant le dernier point haut. Donc
pense que et Bitcoin et Ether ont fait des mouvements de marché similaires. Et ça me laisse à penser que si on reprend pas tout de suite la marche vers le haut, on va certainement essayer de tester les points de support à 2009. Ouais, c'est ça, 2009. Et peut-être un peu plus. Sachant que tant qu'on reste au-dessus de l'ouverture du mois d'août, on est toujours positif sur de moyen long terme. Mais bon, pour l'instant, si on reprend pas les niveaux qu'on vient de perdre, je pense qu'on est au début d'une correction. Tout ce que je viens de dire est faux et pour Bitcoin et pour Ether à partir du moment où on repasse au-dessus là et on reteste les 3003, 3400. Là, ça voudrait dire que c'était juste un dump pour aller chercher les stocks de protection qui sont juste en dessous de ce niveau. Donc là, il faut choisir. Il faut choisir si on veut de la hausse ou de la baisse. Là, pour l'instant, moi, je suis dans l'attente. Il faut attendre de voir sur des time frames un peu plus petits pour voir ce qui se passe. Voilà mon analyse pour Ether et pour Bitcoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, très important, activez la cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour un commentaire de l'actu et une revue des charts de la crypto.